Shalom, 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 peuple de Dieu. Zambalola apambola bino. Lobi, toza toujours le monde ensemble. Bébé le bien biso que chaque chose a son temps. Et maintenant, nous y voici encore près de vous. Pour la mission Abisho, soit émission Abisho. Tobengi, les temps de la vraie parole. Amen. C'est le moment où nous voulons maintenant partager la parole de l'Éternel. Oh, vraiment, abonnez-vous massivement. Parce que Erekoki, Eriako, Yekola, Eriako, Loba, Napar, Nankolo. Parce que Bible Binabi souhaite chaque chose à son temps. Je crois que hier nous étions ensemble. Nous étions vraiment nombreux et nombreux encore. Donc maintenant, c'est le moment. Shalom. L'homme de Dieu, le berger Armel, Nzambe Apambola, Nzambe Asalobola, Mubabi, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa. Nzamba Boeto Baywapi, Nzamba Boeto Zoewapi, Nzamba Malamu Boy, Nzamba Motia Malamu Boy, Nzamba Lingibiso Mingi Boy, Zoewapi. Vraiment, vous partagez vidéo, vous partagez massivement. Nous voulons vraiment commencer notre émission, les temps de la vraie parole. Tozana Pona Koye Kola Malobana Nzambe. C'est-à-dire tozoye ko la bisonyoso. Parce que la Bible nous dit l'heure vient, il est déjà venu pour le vrai adorateur, adorant le Père en esprit et en vérité. Vraiment, c'est le moment oyo. Et Sengeli toyeba ko meka ko différencier makam. Amen. Nous devons faire la différence des choses parce que Yesu ndamazo na Moïse. Enseigne mon peuple de connaître ce qui est pire et ce qui est impire, ce qui est saint, ce qui est profane. En fait, que tant comme on mboka basala mabe, tant comme on mboka wana, baba ko agir selon ndenganzambe na lingeli bango. Et voilà pourquoi nous aussi nous voulons apprendre sur ce que Dieu a mis dans notre cœur. Nous voulons partager avec vous. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Berger Armel Nzambe Apambola yo Nzamba Lola Asala yo Bolamu Trobi Bonzambe na Bonzambe nde Lola ezoko futa biso oyo esengeli. Vraiment Kolo Asabino Bolamu na sengi vraiment tozala ebele pona tomeka koye kola lisusu sur la parole de l'Éternel. Vraiment excusez-moi un peu car la Bible nous dit mieux vaut un jour dans le parvis de l'Éternel que 1000 ailleurs. Dans mon kolomoko na katsa parvis éternel et zavon malamu mingi. Et quand on parle de parvis de l'Éternel, et zaraba temple d'été, c'est dans la présence de l'Éternel. Donc et sengona mutu oyo azoyo kamalo bananzambe, et sengona mutu oyo atambola kanaba to mabete, et sengona mutu oyo alingaka koyoka ba musique mondaine te. Mais sengona mutu oyo alingaka koyoka car la Bible nous dit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, les prophètes, vous ressurez. Et voilà pourquoi, bien aimé, pour être affermi, il a fallu que Oyo Kape Malobana Nzambe, Yango Trobaki, Tozolobela sur les dons du ministère, Tozolobela sur les dons du ministère, Semeno Mobimba, Tozanango vraiment, Tozanabino Elongo. Yango na sengi vraiment, tous s'abonner. Appelez vos amis, vos frères, vos sœurs, les collègues, les pasteurs, les frères, les évangélistes, les docteurs, tous en aposande toyekola. Bien aimé, koyekola esi la kate. Petokolo ki nganaza pasteur, na koyekola susunin. Nganaza docteur, na koyekola sunin. Maintenant, nous voulons parler sur les 5 dons du ministère. Et l'obi tulobela qui vraiment au magambo qui très important. Et tout à l'heure leçon abisso première leçon. Donc là tout ça leçon 2. L'obi tulobela qui mingi. Tout ça leçon 2 autre bela leçon du ministère na les anciens. Donc voilà, nous sommes là avec vous yango to sengi. Bo s'abonner tulobela qui sur les dons du ministère et les lots zolobela sur leçon 2 Nabiso Ezali, les anciens et les 5 dons du ministre. Ce sont les 5 dons du ministère. Donc nous voulons vraiment
que tous la ebele, tous abonnés vraiment massivement. Nazoze la biso, tokota, pona to banda, émission na biso, et longo na bino. Bien-aimé, ne prenons pas ce temps parce que peut-être que vous avez sous-souté. Est-ce que les lonzamba sali que yo yo kayango pour pour la vie na yo. Il y a des fois nous servons Dieu sans pour tatoyeba malam, sans pour toyeba ba peine biso malam. Et l'on a aidé ensemble tous en pour ça vraiment comprendre qui nous sommes en réalité. Alléluia. Toza banani na bengami nani. Naza prophète, naza docteur, naza apôtre, est-ce que réellement ndenge ba confirmer ministère na yango to yango te. Naza ancienne église aza nani. Donc lelo format to lingi to comprendre qui est ancien. Qui est ancien à 4 églises. Lelo to mona mutsa umela sali 10 ans église a commis ancien. Mais mona ancien à 4 églises aibe ata ko tanga bible te. Ancien à 4 églises aibe ata ko exhorter banate. Ancien à 4 églises attend et kodi bampamba akokakate. Ce qui ancienneté na yo eza par rapport à quoi? Par rapport à une église ou par rapport à nini? Donc yango lingi lelo to lingi to yeba. To yekola vraiment selon la Bible qui est ancien. Selon la parole de l'Éternel, nous voulons vraiment apprendre, nous voulons apprendre. Yango na sengi na biso to s'abonner massivement. Zambalola akozanga te kopambola bino ndenge tolobi te lo mekolo bonzambe na bonzambe lola ezofuta le temps de la vraie parole tolingi to loba na lioba o ezali sans mélange. Ce n'est pas dit que biso ne to spécial non. Maintenant à chaque fois le serviteur, nous sommes vos serviteurs. Nous sommes vos serviteurs, donc nous sommes là pour nous partager car les loba ou soit de connaissances ou bien penser ensemble oyo nzamba tsekata biso na mokola lelo. Donc voilà un peu ça yango to sengi na biso to s'abonner vraiment to éviter ba ninga mususu ba participer elongo na biso bien maintenant ba chaque fois tous la égoïste tena kambo ya nzambe esengeli to pusana ebele na tango pote to yekola maloba na nzambe. Voilà, là nous sommes. Vraiment, mon papa, Joan Pedro Ngele Kanzambe Apambola, vraiment, na lingaka mingi tano zomona, bampaka loko la bino, vraiment kolanda bana loko la biso, et ça là vraiment esengo makasi. C'est-à-dire, na monaka ke vraiment bon Nzambe ezali, papa Nzambe Apambola yo, maman Brigitte Nzambe asala bino bolamu, mon Emmanuel, mon frère Emmanuel Amoros. Que Dieu te bénisse, vraiment nous sommes là avec vous. Nous voulons commencer notre portion, notre moment de la prédication ou soit de l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, nous venons enseigner le peuple de Dieu. Nous voulons comprendre les 5 dons du ministère. Et nous voulons comprendre qui sont les anciens dans les églises. Et voilà pourquoi, telle que la parole que nous allons partager avec vous, c'est l'esprit. Et pour commencer, nous voulons, je vous invite de fermer nos deux yeux pour prier l'Éternel. Parce que la Bible me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les anciens ont parlé de la part de l'Éternel. Et voilà pourquoi nous voulons inviter le Saint-Esprit de nous remplir de la connaissance et la parfaite connaissance, en fait, que nous ne puissions pas transmettre cette portion de l'Écriture avec exactitude. Et fermons nos yeux. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Papa, nous te bénissons pour ces moments merveilleux. Seigneur, nous voulons parler de ta parole. Laisse que, Père de God, moi je domine et toi tu croisses. Que mon esprit humain se taise, que le Saint-Esprit parle à moi. Que, Père de God, ton onction, Père de God, soit déversée sur ma tête. Père, je veux, Père de gloire, transmettre ta parole. Qui suis-je moi devant ce peuple? Qui suis-je moi, c'est de gloire? Mais Seigneur, je t'invite, Père de gloire. Viens, Père de grâce, nous donner la connaissance. Viens nous donner l'éclaircissement de cette parole. Papa, enfin que cette parole prenne la place dans nos vies. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'évangéliste par excellence. Invite ton peuple de s'abonner, afin que c'est de gloire, de comprendre cette écriture dans la profondeur. Que notre cœur soit interfétile et que la parole soit une semence incorruptible dans le nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Et nous disons Amen. Bien-aimés, hier on a parlé sur les dons du ministère.
C'était notre première leçon. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les anciens et les 5 dons du ministère. C'est-à-dire, hier, on a essayé de parler sur les 5 dons du ministère. Souvent, on a essayé d'expliquer qui est ministre. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler sur les anciens et les 5 dons du ministère. Alléluia. Mon père, nous avons pambola yo. Vas d'honneur, vraiment, Nzamba Salabino Bolam, Kola Pambolabino. Eza esengomin komona libota ya Nzambe na e moment oyo ezali moment moko batumi ba ignoraka. Mais tango tozomona batu lokola ba vas d'honneur, batu lokola mon papa Jongele Kapedro, donc eza vraiment esengo makasi. Parce que eza na pamba te Nzamba sali teto kuta na suna tango oyo. Vraiment Nzambe alikamo Nzambe nanga apambola bino, Nzamba ba sakoli aza Nzambe na bino, Nzamba ba toma asala bino bolam. Et rapidement bien aimé, sur le 5, pardon, sur les anciens et le 5 dons du ministère. Bien aimé, ici, je crois que l'introduction à l'histoire de Ezali, bien aimé, il y a 2 portions. Il y a 2 positions qui furent établies par Dieu dans les églises locales. Il y en a 2 positions établies par Dieu dans nos églises locales. Selon Philippiens, nous allons lire la Bible. Philippiens. Philippiens chapitre 1. Prenons nos Bibles, bien-aimés, parce que c'est la parole de l'Éternel. Philippiens chapitre 1. Dans son premier verset, la Bible nous dit: Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous leurs saints en Christ Jésus qui sont à Philippe et aux évêques et aux diacres. Je répète, Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Bien aimé, les anciens, nous voulons aujourd'hui essayer de montrer au peuple qui sont les anciens. La position d'un ancien, aussi appelé évêque, c'est un dirigeant. Il fut choisi par Dieu et nommé par les apôtres, les anciens. Dans l'église, la position d'un ancien est aussi appelée, la position est aussi appelée évêque. C'est un dirigeant. Il fut bien-aimé, choisi par lui-même Dieu et nommé par les apôtres. C'est-à-dire Dieu les a choisis et les apôtres ont confirmé cela. Alléluia. C'est-à-dire les évêques, ce sont les anciens dans les églises. Oh, ma fille Irène Nzamba Pambola yo. Les évêques, ce sont les anciens dans l'église. Voilà, cela nous allons trouver dans le livre des Actes. Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Actes 14, verset 23. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que c'est la parole de l'Éternel, nous devons le trouver dans la Bible. Ces enseignements, les enseignements moko le mingi bazoko ignorer. Actes chapitre 12, chapitre 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Après ils avaient prié et jeûné. Les anciens ou les évêques, il faut que, bien aimé, premièrement, il faut consulter l'Éternel. Bien aimé, je veux te dire qu'avant que Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur, avant de choisir les 12 disciples, la Bible nous dit qu'il a passé toute la nuit pour chercher la face de l'Éternel. Mais pour prendre une décision. C'est une décision qui est très importante. Vraiment, il faut consulter l'Éternel. C'était le cas aussi pour les apôtres, pour choisir les anciens dans l'église. Ils ont passé du temps à prier, à jeûner. Pour que ça veut dire quoi? À chercher la confirmation de Dieu. Aujourd'hui dans les églises, comment
Tu vois un ancien, mais c'est un ancien qui détruit l'église. Or, la Bible dit qu'un ancien, c'est un dirigeant. Et si tu ne cherches pas l'approbation de Dieu, et que tu mets un sorcier comme dirigeant dans l'église, mais le message que cette église sera détruite. Voilà pourquoi chaque chose, avant de le faire, il faut chercher le maître de ce travail, qui est lui-même Dieu. Donc, 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Là, la Bible dit que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Si quelqu'un, je dis bien, si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, il désire une belle activité. Cette parole est certaine. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, pour chercher, soit pour nommer un évêque, soit une nation dans l'église, il faut chercher, premièrement, l'approbation de l'Éternel. La position de diacre est pour servir. Ils furent bien choisis par les croyants et confirmés par les apôtres. Les diacres dans l'église, leur position, bien aimé, c'est pour servir. Alléluia. C'est pour servir. Bien aimé, les diacres furent choisis par les croyants et confirmés par les apôtres. Les croyants ou les fidèles peuvent être choisis, mais la confirmation doit venir au serviteur de Dieu. Parce que c'est lui qui a la connexion avec Dieu. Et Dieu doit t'éprouver. Alléluia. Et voilà pourquoi nous allons lire dans le livre des Actes. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Verset 2. 4 à 6. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et diront, il n'est pas convenable, nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins de Saint-Esprit et de sagesse, et que nous cherchons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plie à toute l'assemblée et ils lurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Paramenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils se présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, les reposèrent les mains. Amen. Bien aimé, les apôtres, ils virent que la charge qu'ils portaient, c'était tellement grand. Il ne peut pas servir à la parole et au même temps à la table. Il a fallu qu'il y ait les gens. Et ces genres de personnes qui sont appelés diacres. Mais les apôtres ont chargé cela aux croyants. Ils ont appelé le multitude de disciples. Ils disent que choisissez devant vous quelques-uns. En fait, qui ont des bons témoignages. Qui ont rempli du Saint-Esprit. Qui ont la foi. Mais un diacre, dans l'église, il faut qu'il y ait un bon témoignage premièrement. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il faut aussi qu'il y ait la foi. Si aujourd'hui nos églises, nous connaissons beaucoup de problèmes parce que nous choisissons n'importe quelle personne. Or, le diacre doit être premièrement né de nouveau. Parce que la personne qui est remplie de l'esprit, il doit être né de nouveau. Et il faut qu'il y ait un bon témoignage. Mais aujourd'hui, les diacres, on le met les diacres parce que ça y est, d'après ça comme bon en église. Il y a des motos à fouler en église, tout ces diacres, le va promettre comme il y a. Parce que ça nous remplit du Saint-Esprit, ce sont des sentiments. Mais pour que ce genre de choses arrivent, les apôtres ont prié l'Éternel, malgré qu'il va présenter 6 personnes. Mais les apôtres ont prié premièrement.
C'est-à-dire en cherchant l'approbation de Dieu. Bien mes chers serviteurs de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, tu dois chercher vraiment l'approbation de l'Éternel. Ne laisse pas la chair te convaincre, comme l'était le cas de Samuel. Dieu l'envoie pour oindre roi. Nous connaissons l'histoire. En arrivant, il a regardé. Eliab a dit que non, réellement, c'est lui que Dieu a choisi. Mais Dieu l'a interpellé. Non, moi je ne regarde pas le corps. Je ne regarde pas l'apparence physique, mais je regarde l'intérieur. Bien-aimé, le diacre, il faut que l'intérieur parle. Pas l'extérieur. Ne sois pas influencé même par de l'argent. Sois pas influencé par la parole. Mais il faut être influencé par l'intérieur de l'homme. C'est là où qui compte, bien-aimé. Alléluia. Comprenons les mots grecs. Ancien. Ancien veut dire presbyteros. Ancien en grec qui veut dire presbyteros veut dire ancien, personne âgée ou aînée. Pardon. Presbyteros veut dire ancien ou personne âgée ou aînée. C'est un homme ou une femme avancée en âge ou aînée. Tite chapitre 2 verset 2 à 3 dit que le vieillard doivent être sobres, dit que les femmes âgées doivent aussi. Alléluia. C'est-à-dire les anciens, qui veut dire que les anciens qui se traduit en grec, presbyteros, qui veut dire une personne âgée ou aînée. Alléluia. C'est un homme ou une femme avancée en âge ou aînée. Cela veut dire aussi celui qui est le plus âgé. Luc chapitre 15 verset 25. La Bible nous dit en Luc chapitre 15 verset 25. Luc 15 verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approchant de la maison, il entendit la musique et les danses. Amen. Les fils aînés étaient dans le champ. Le fils aîné, celui qui doit être dans le champ. Parce que c'est lui qui connaît bien le champ. Il est utilisé, bien aimé, en référence au sein de l'Ancien Testament. Alléluia. Ça, il est utilisé en référence au sein de l'Ancien Testament. En Hébreux chapitre 11, verset 2, c'est là où nous allons trouver. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Hébreux chapitre 11, verset 2. Je disais que pour apprendre, il faut avoir le petit carnet pour noter. Alléluia. Ça, c'est l'enseignement. J'irai vraiment un peu long pour que tout le monde puisse comprendre. Il est utilisé pour le dirigeant officiel du Sanhédrin au temple de Jérusalem ou les dirigeants des synagogues locales. Alléluia. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Alléluia. Bien aimé, si nous lisons le livre des Actes chapitre 14, verset 23, c'est là où nous disons qu'il fait renommer pour eux des anciens dans le champ église. C'est les anciens dans l'église. Nous devons savoir qui est ancien dans l'église. Alléluia. C'est ça qui nous échappe aujourd'hui. L'ancien, qui est ancien? Aujourd'hui, tu verras qu'un ancien dans l'église, qui a un mauvais témoignage, me dit que c'est l'ancien de l'église.
Et celui qui est tenté de détruire l'église aujourd'hui. Un ancien l'église qui ne sait pas lire la Bible, ni exhorter un petit enfant de Codime. Mais on la place au-dessus pour qu'il est ancien, ou elle est ancienne. Parce que quand on a commencé l'église, elle était avec nous. Oui, c'est bien bon. Mais est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'une double honneur. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Je répète, 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Que les anciens qui président bien soient jugés d'un double honneur. Surtout ceux qui prennent de la part, ou soit de la peine à la prédication et l'enseignement. L'enseignement doit être jugé d'une double honneur. Surtout ceux qui prennent peine à la parole. C'est l'ancien à l'église doit être respecté aussi. Doit être respecté. Mais aujourd'hui, cette portion d'écriture, nous disons surtout souvent sur le pasteur, que l'homme de Dieu mérite un double honneur. On dit aussi les anciens. Alléluia. Tite chapitre 1 verset 5. Je te laisse en Crète afin que tu mets en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. C'est-à-dire les anciens aussi une grande importance dans l'église. Parce que les anciens doivent savoir enseigner. Les anciens, il faut qu'il y ait la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas que tu prends un papa qui ne connaît rien et tu le mets comme ancien. Et quand il y aura des problèmes, il ne sait pas comment résoudre les problèmes. Il ne sait pas parce que c'est elle qui marche avec toi. Un frère parce qu'il marche avec toi, tu le mets l'ancien. Mais quand il y aura des problèmes, il ne saura pas comment résoudre ces problèmes. L'ancien doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. L'ancien marche de pair avec les pasteurs, avec les prophètes, avec les diacres, pardon, avec les apôtres. Presbytérium veut dire une assemblée des anciens réunis en session. Presbytère, qu'est-ce que c'est? Les anciens. Mais presbytérium veut dire une assemblée d'anciens se réunissent en session. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Alléluia. Natsi, que Dieu te bénisse. Maman Brigitte Nzamba Pambolabino. Ah, l'homme de Dieu, l'apôtre René, exaucé, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main du collège des anciens. Vous comprenez? C'est-à-dire les anciens, ils sont toujours encore communs avec les apôtres, avec les prophètes. Les anciens doivent connaître la parole de Dieu. Les anciens doivent avoir la connaissance parfaite. Les anciens doivent être remplis du Saint-Esprit. Les anciens doivent avoir la foi. Mais aujourd'hui, vous verrez dans nos églises locales, l'ancien parce que c'est un partenaire, tu le mets l'ancien. Mais il ne connaît pas même Matthieu 7,7. Parce que c'est une maman qui fait beaucoup de dons dans l'église au commissaire ancien. C'est un frère Webi que frère moi, tu es que Kotaka au commissaire ancien. Et tant au premier il y a frère encore fait sa solution. Ni la maman ni le papa qui est là. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Alléluia. Les collèges des anciens, c'est traduit par responsable de l'église. Dans la tradition, la Bible est sommaire. Alléluia. Les collèges de l'ancien, c'est traduit par responsable de l'église dans la tradition de la Bible sommaire. Un responsable dans l'église, un ancien, c'est un responsable d'église.
Un responsable de l'église, qui est l'église spirituelle, qui est l'église, ce n'est pas l'église charnelle. Cet ancien doit avoir la connaissance. Pour être responsable d'église, il faut qu'il ait la connaissance. Voilà où il y a tellement la confusion dans les églises. Il y a tellement la confusion dans les églises. Un ancien qui ne comprend pas la parole. Mais vous nous dites qu'il est ancien. C'est ça qui crée des problèmes. Maman Natacha Nzamba Pambolayo, je reçois cette bénédiction. C'est ça aujourd'hui. Amen. En grec, Supreboteros, qui veut dire un autre ancien ou concitoyen d'ancien. 1 Pierre chapitre 5 verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Ça c'est la... C'est-à-dire, moi aussi je suis ancien comme vous. Et j'exhorte les anciens qui sont parmi vous. Maman bien que Dieu te bénisse. Alléluia. Surveillant, qui veut dire épiscopos. Je disais qu'on doit parler comme un docteur. Épiscopos veut dire un surveillant, un contremaître ou un gardien. Vous comprenez? Vous dites que comment est-ce que va contremaître va condition la carte ya makamanzam. Quand on parle épiscopos, c'est un surveillant, un contremaître ou un gardien. Toujours dans le rang des anciens. La carte est alignée à anciens. On a ce genre de personnes. Mais il est utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament, dans la version Louis II, révisée. Il est traduit par évêque, à l'exception des Actes chapitre 20, verset 28. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Je répète, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Philippiens chapitre 1 verset 1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux autres diacres. Épiscopos, un surveillant, un contre-maître. Si nous lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 25, là nous trouvons que car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le grand gardien de vos âmes. Alléluia. Épiscopos est le substantif de épiscopos. Épiscopo, pardon, épiscope est le substantif de épiscopos. C'est-à-dire quoi? Il s'applique à la position d'un ancien, d'un vaillant, ou soit d'un surveillant, ou d'un évêque dans la version Louis II. Alléluia. Actes chapitre 1 verset 20. Là la Bible nous explique. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite. Et qu'une autre personne se charge. Il y a la désert dans le mer. Selon le psaume, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un s'aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. C'est-à-dire, pour que les places ne soient pas désertées, il faut que nous devons être conscients de ce que nous faisons.
de la mission que Dieu nous a donnée. Qui nous sommes en réalité? Pourquoi nous sommes appelés les anciens? Alléluia. Mais nous allons faire la comparaison entre l'ancien et surveillant. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais comment surveillant? Alors ici nous allons faire la comparaison entre les anciens et les surveillants. Mais il y a des fois les gens attendent toujours sur le Facebook, recevez, tu vas te marier. Bien aimé, je dois t'enseigner pour qu'il n'y ait pas comment dirais-je, la confusion dans les églises. Aujourd'hui, il y a tellement la confusion dans les églises. Parce que le peuple ne veut pas être enseigné. Le pasteur a reçu des versets, 3 versets, il est venu pasteur. Mais pour établir maintenant des choses à l'église, ça devient des problèmes. Des sérieux, de graves problèmes. Parce que nous ne voulons pas apprendre. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons faire la comparaison entre anciens et surveillants. Dans chacun de ces mots, traduits par ancien, surveillant ou évêque, nous voyons une relation étroite. Ancien était utilisé le plus souvent quand on écrivait aux croyants de Bray qu'ils appliquaient cette position aux anciens ou dirigeants des synagogues. Alléluia. Bien aimé, surveillant traduit par évêque dans la version Louis II était utilisé le plus souvent quand il parlait aux croyants grecs, puisque c'était le mot pour dirigeants auquel il pouvait établir un rapport. Vous comprenez? Il n'y a pas de distinction entre ces deux racines du mot. Mais ils font référence à la même position dans l'Église. Certaines autorités grecques diront que ancien se réfère à l'homme et surveillant ou évêque se rapporte à la position. Vous comprenez? Il n'y avait pas de hiérarchie ecclésiastique dans le plan de Dieu pour l'église locale. Chaque église locale devait avoir leur propre ancien comme gouvernement de cette église. Vous comprenez? Les anciens, c'est comme nous établissons un gouvernement dans l'église. Chaque église était séparée et autonome les uns aux autres en tant que l'organisation était concernée. Exemple de Paul. Paul envoie chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Mais quand ils arrivèrent, ils appelaient les évêques. Vous comprenez? Actes chapitre 20, verset 17. Cependant, le milieu Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et que tous les troupeaux au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire prêtre l'église de Dieu qui s'acquise par son propre sang. Vous comprenez? Les évêques, les anciens, c'est eux qui forment le gouvernement dans l'église. Or, dans le gouvernement, il faut que les gens connaissent la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les évêques, ce sont eux qui forment le gouvernement. Plus loin, nous allons comprendre que même pour prendre la décision, il faut que les anciens soient là. Nous allons comprendre sur cet enseignement. Quel est l'importance de l'ancien dans l'église? Qui est un ancien? Donc, il m'a te comprendre. Alléluia. Nous prenons note aussi que tous les anciens ou surveillants doivent être bergers, même si certains d'entre eux doivent fonctionner dans un des dons du ministère particulier, celui de berger ou de pasteur. Vous comprenez maintenant? Nous prenons note aussi que tous les anciens ou surveillants doivent être bergers, même si certains d'entre eux doivent fonctionner dans un des dons du ministère particulier,
celui de berger et de pasteur. Les anciens aussi. Les anciens. Nous devons prendre cette note. Il y a des bergers et des pasteurs qui font partie des anciens. La même qualification, bien-aimé. Eliane, la maman, que Dieu te bénisse. Emmanuel, que Dieu te bénisse, mon frère. Bien-aimé, les qualifications pour ce que Paul appelle les anciens dans le verset 5, disait qu'elle devait être la qualification de surveillant. Dans le verset 7, indiquant que ce sont les mêmes positions. Tite chapitre 1, verset 5 à 7. Je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Qui peut organiser? Qui peut le faire si ce n'est qu'un berger? Ce n'est qu'un pasteur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que vous mettiez tous en ordre. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable, comme intendant de Dieu. Un évêque, c'est un intendant de Dieu. Il faut qu'il soit irréprochable. Vous verrez dans l'église, évêque, c'est une personne. Aujourd'hui, dans les églises, je parle des églises locales aujourd'hui. Les évêques, ce sont des semeurs de troubles. Or, les évêques, c'est un intendant de Dieu. Qui ne soit ni arrogant, ni coléré, ni adonné au vin, ni violent, ni après au gain. Vous comprenez? Les évêques qui ne sont pas arrogants, qui ne sont pas violents, qui ne sont pas colérés, ni adonnés au vin, ni violents, ni après au gain. Les évêques doivent être doux comme le berger. Je dirais, l'évêque peut faire part dans la bergerie. L'évêque doit avoir cette cœur, de douceur du cœur. L'évêque ne peut pas être arrogant. L'évêque ne peut pas être coloré. L'évêque ne peut pas être donné au vin. C'est-à-dire, il doit être mis à part. L'évêque doit être mis à part. C'est pour ça qu'on dit que l'évêque, c'est un intendant de Dieu. Pierre écrivit que ce qu'il appelait anciens en leur disant d'être berger sur le brebis de Dieu et de servir comme surveillant sur eux. Voyons. 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 2. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître les troupeaux de Dieu qui est avec vous, non par la contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour gain sordide, mais de bon cœur. L'évêque, les anciens, c'est pour ça que je dis qu'un ancien doit avoir la connaissance parfaite de l'écriture. Parce que cet berger doit prêtre le brebis de l'Éternel. Un évêque doit avoir la connaissance en lui, doit avoir la douceur. Un évêque doit faire ce qui plaît à l'Éternel. Actes chapitre 14, verset 23. Ils furent nommés pour eux les anciens dans chaque église. Et après avoir prié et gêné, écoutez bien, après avoir prié et gêné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui les avait cru. Choisissons les évêques, les anciens. Après cela, nous devons prier les Seigneurs. Mais bien aimés, je vous conseille, le chef pasteur, révérend, prophète, vous voulez mettre un évêque, un ancien dans ton église, une ancienne, cherche premièrement l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, tu verras que une ancienne, il y a une des songi à liboso, mon panzi makita à liboso l'église. Ancien, pas même ancien.
Mais mon pandi makita na église à liboso esaïe. Mon bomi mabala na église esaïe. Songi numéro 0. Mais un ancien doit être irréprochable. Ah, ça n'a bon témoignage. Mon un ancien église, mon meli masanga numéro 0. Mon langua, un ancien église, yenda zo vivre na ba fornication, mo bengi ancien. Il faut azala nanu irréprochable. Yango lelo bulu yeke ko na kati église. Tozo comprendre te. O église comme toujours un problème. Parce que c'est nous les pasteurs qui nous créons ces problèmes. Tozo batu pour un sentiment. Non, cherchez vraiment l'approbation de Dieu. Et ça ne mouti pas na bande comme c'est ancien non. Et c'est pas table on ne pas personne va 10 chiffres, nda combien c'est non. Pour il a comme il a combien c'est non. Nous ça tous ces hommes ça la sentiment. Bien to lingi to faire comprendre bad. Sur une église tous en atteint ko loba makambo te. Mais na le tous le bango si qu'on a raison pour monde ça comprendre. Dans la posa mutnyoso à comprendre. Nani azana quatre églises. Alléluia. Yo moni babiki il faut ko sambe na nzambe. Avo chaba maboko sambe na nzambe. Nzamba pesa approbation, nzamba a confirmer yo ndeko tia bangwana. Dino to koma ko zona bandoki to tia bango ancien. Et à comme qu'on vote église. Pour Anini, après ça moi 50 €. Après ça moi 200 € foot église. Au commissaire c'est pas que musique na yote. Église a yote za nzambe yaya. Alléluia. Titre chapitre 4 verset chapitre 1 verset 4 à 5. À titre mon enfant légitime, en notre commune foi, je te laisse en Crète, afin que tu mets en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ça c'est l'apôtre Paul qui a son fils. Parce qu'il connaissait bien son fils. Mais toi, Tite, tu dois établir les anciens dans chaque ville. Parce que les anciens doivent contrôler les églises. Qui est cet ancien qui va contrôler l'église? Qui est cet ancien-là? Muta milangwa, muta basi ebele, muta mibali ebele, muta songi. Kasoko ti ancien de mwana konte, ki se panzanit. So ke pa mama Brigitte, alobi oye sengela loba, ake papa kingani, apanzi, si uta mboko ya, na kati kisi batu miteme za sos, oh, un ancien, il faut ça irréprochable. Ah, c'est un bon témoignage. Alléluia. Au moins ancien, ake pa mama Mina, alobi boye, azongi pa mama Chantal, alobi boye, ake pa ancien comme panza église, or ancien il faut ça là. Na la douceur du cœur, irréprochable, à la oralité, à la colorité, à la livrer na 20. Pourquoi ma vie à la livrer na 20? Parce que ceux qui anciens ont livré na 20, sera une andar au PC bien, ou bien le bisalaming. Ameni premier copo, deuxième, troisième, comme le secret pasteur. Avant de le secret ma pasteur. Avant de le secret église. Avant de le moine. L'apôtre Paul s'est rassemblé ensemble avec les anciens en conseil. Acte chapitre 15 verset 2. Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres de leur montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Vous comprenez? C'est les anciens. Parce qu'il y a un mot à dire dans 4 églises. Paul et Barnabas, il y a une discussion à ma casse. Parce qu'il y a des gens qui sont parce que non, il faut tout matin à Jérusalem, tout le temps à l'apôtre. Aussi, l'apôtre, il y a une sagesse. Basi ba bato bana connaissance sa parole. Ba bato bazo même ma peuple na connaissance na koyeba bonzambe. Et dans Acte 15 chapitre 4 verset 4. Babi arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par les églises. Les apôtres et les anciens
et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Souvent, tu vois, les apôtres et les anciens, ils ont marché de pair. Les apôtres et les anciens. C'est-à-dire, là où il y a les apôtres, il y a aussi les anciens. Les anciens, pour faire Actes chapitre 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Voilà. Il y avait la discussion entre Paul et Barnabas. Mais les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette affaire? Un ancien, je dirais que c'est lui qui a la connaissance de la parole et celui qui est rempli du Saint-Esprit pour ne pas prendre de vaines décisions. Pour ne pas prendre des décisions selon lui, mais selon l'Esprit. Maman Natacha, que Dieu te bénisse. Maman Brigitte, nous avons pas un bino vraiment. Makambo Seigneur, il faut pas comprendre. Bato bana molimo ensemble. Alléluia. Bien-aimés, visiblement, les anciens étaient impliqués en bonne partie dans les décisions de direction, de politique et de doctrine dans les églises locales. Écoutez, visiblement, les anciens étaient impliqués en bonne partie dans les décisions et des directions de politique et de doctrine dans les églises. Qui est cet ancien qui peut être impliqué dans des décisions, dans des directions, dans des politiques et doctrines de l'église? Qui sont ces anciens? Ce n'est que ceux qui ont la parole, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui ont la foi de Dieu. Cherchons les vrais anciens qui ont rempli le Saint-Esprit, qui ont la foi en Christ, qui ont la connaissance de Dieu, bien-aimés, pour une bonne marche de l'église. Pour une bonne marche de l'église, on a besoin de ces genres d'anciens. Pas les anciens qui nous donnent argent, pas les anciens qui nous font des éloges, mais les anciens qui ont la maturité spirituelle, les anciens qui ont la capacité de discerner les choses. Actes chapitre 15, verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer en Antioche avec Paul et Barnabas. Vous comprenez? Actes chapitre 16, verset 4. En passant par les villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en fait qu'on l'observe. Quand ils passaient par des villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'ils puissent l'observer. Les dieux que nous servons, c'est des dieux d'ordre, pas les dieux de désordre. Alors là où il y a le désordre, Dieu n'existe pas. Il faut qu'il y ait l'ordre. Voilà pourquoi les anciens et les apôtres prenaient les décisions en commun. Ils examinaient les choses aussi en commun. Aujourd'hui, tu verras un pasteur. Azu maman moko boya tia na maman ancienne. Foka maman na moi la maman fumbwa azo tsikile mo banzombo. Atia za l'ancienne. Et tant que premier maman zo ko pesa solution te. Azu papa mo ka tia na za l'ancien poka pa yebi que papa na yebi que moi libenga soki na ndako mwanzala. Père stinda mo loko pepa tindi. Mais tant que premier ya papa zo ko pesa solution te. Papa ndanga soka sali mabe mo pasteur gangele zate. So papa a kazana na fia boulou yekotie ancien. Na l'église va transmettre. Car la Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Voilà pourquoi on dit qu'un ancien doit être irréprochable. 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 Les anciens dirigeaient les affaires de l'église locale. Écoutez. Les anciens dirigeaient les affaires de l'église locale. Paul a vu que les disciples, les apôtres plutôt, ont vu qu'on ne peut pas servir aux tables et à la parole.
nous devons choisir les anciens. Parmi vous, choisissez les hommes, amenez-les près de nous. Nous allons chercher l'approbation de Dieu. On fait que ces hommes soient remplis du Saint-Esprit encore. Parce que quand on les pose les mains, il y a le Saint-Esprit qui entre à une personne. Et ces anciens, ils sont des dirigeants des affaires de l'église locale. Actes chapitre 11, versets 29 à 30. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent aux anciens par le main de Barnabas et de Saül. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Il faut que l'ancien soit jugé d'un double honneur. Président Sobanzamba Pambolayo, il faut que ceux qui président, ils soient irréprochables. Bien-aimé. Ah, Ngouli, God bless you. Zamba Pambolo, vraiment. Bien-aimé, bien que une des qualifications des anciens soit qu'ils puissent enseigner, ils ne fonctionnent pas tous dans le mystère de la prédication et de l'enseignement. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui diront que nous sommes les anciens, nous pouvons aussi enseigner. Non, ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous les anciens qui sont appelés à enseigner. Vous comprenez? Bien que une des qualifications des anciens soit qu'ils puissent enseigner, mais ils ne fonctionnent pas tous dans le ministère de la prédication ou de l'enseignement. Il y a des anciens qui ne sont pas pour enseigner. Il y a des anciens qui sont que pour donner des conseils. Il y a des anciens qui sont que là que pour prendre le soin peut-être exemple financier, je peux dire. Il y a des anciens qui sont là pour quand il y a des problèmes, ils sont là pour donner la solution. Mais il y a celles aussi qui sont là pour la prédication, pour l'enseignement. C'est pas dire si tu es ancien, que tu es obligé de prêcher. Tu es obligé d'enseigner. Non. Non. Chacun a sa fonction. Les 5 ministères, ou soit les 5 ministres, sont anciens. Vous comprenez? Les 5 dons ministériels, les 5 ministres aussi, ce sont les anciens. Voilà, je dirais que les anciens et les dons ministériels. Parce que si on parle des anciens et les 5 dons. Les 5 ministres sont anciens. Nous voyons un exemple, dans cela avec Pierre et Jean. 1 Pierre chapitre 5, verset 1er. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Mon frère Pati, mon Pati Benzamba Pambolayo. Je répète, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Je disais, les anciens, pendant les 5 ministres, sont sur les anciens. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, sont sur les anciens dans l'église. Voilà pourquoi je disais que surtout ceux qui prennent part à l'enseignement et à la prédication doivent être jugés dignes. Doivent être jamais dignes. Alléluia. Et doivent avoir un bon témoignage. 3 Jean, chapitre 1, verset 3. Je me suis beaucoup réjoui lorsque de frères sont arrivés et ont reçu témoignage de la vérité qui est en toi. Et que la manière dont tu marches dans la vérité. L'ancien doit porter un bon témoignage. Un bon témoignage. C'est par là que, ici on dit que je me suis beaucoup réjoui lorsque de frères sont arrivés et ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. L'ancien, le fait doit marcher dans la vérité.
doit avoir un bon témoignage. Alléluia. Le ministère d'anciens. Les anciens doivent fonctionner dans chaque assemblée locale, de garder et de faire prêtre les troupeaux qu'ils avaient à surveiller. Les anciens doivent fonctionner dans chaque assemblée locale, de garder et de faire par prêtre le troupeau qu'ils avaient reçu pour surveiller. 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 3. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites prêtre les troupeaux de Dieu qui est avec vous, non pour contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour gain, pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant le modèle du troupeau. Non pour tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais de devenir modèle du troupeau. Les anciens ne doivent pas être orgueilleux, arrogants, non. Ni les pasteurs, les apôtres, parce que nous sommes les serviteurs. Aujourd'hui, vous verrez, le pasteur, il est comme au sommet. Mais Christ, hier on avait dit que Christ s'est rabaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Il a dit à Pierre, si moi, que vous appelez maître Seigneur, je vous fais cela. Vous devez prendre cet exemple. Soyez humbles, chers prophètes, chers pasteurs, chers anciens, chers diacres, chers évêques. Soyons humbles. Soyons humbles. Les anciens sont les 5 dons du ministère. Ce que Dieu a placé dans la liste de 5 dons du ministère, dans Ephésiens 4, était donné une certaine grâce et onction pour équiper les saints. Comprenez? Ce que Dieu a placé dans la liste de 5 dons du ministère, dans Ephésiens 4, était donné une certaine grâce et onction, pour équiper les saints. Dieu a mis cette onction aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes. Vous comprenez? C'est ce que donc Dieu les a équipés de grâce et de l'onction. Cette onction, ce n'est que pour équiper les soldats, je dirais bien, les soldats de Dieu. Ce n'est pas pour s'orgueillir, non. Mais pour équiper les soldats, pour équiper les saints. Équiper, ça veut dire quoi? La personne qui est désarmée, tu dois l'armer. Je dirais le terme militaire. La personne qui est désarmée, tu dois l'armer, tu dois l'équiper d'armement. Tu dois l'équiper de la parole, tu dois l'équiper de l'onction, tu dois l'équiper du Saint-Esprit, afin qu'elle puisse bien marcher. Vous comprenez? Il semble évident que ces choisis à garder, mourir et surveiller les troupeaux auront besoin de la grâce et de l'onction du 5 dons du ministère. Comme David. Pour garder les troupeaux, parce que tu peux mourir, tu peux vivre, pour suivre ces brebis, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de revêtement surnaturel. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, un pasteur sans pouvoir, sans onction, faites attention. Pasteur doit avoir l'onction. Parce que là où tu es, le brebis que tu gardes, vous savez, il y a des loups qui viendront. Il y a l'ours. Il y a aussi les lions, comme David. L'onction de Dieu, c'est ce qui a fait que David puisse détruire, ou soit tuer l'ours pour arracher dans la guerre de l'ours, ou dans la guerre de lion, le brebis, ou dans la patte de l'ours, le brebis. Mais il faut qu'il y ait l'onction et la grâce de Dieu. Sinon, est-ce que David peut lutter avec un lion ou ours? Voyons un peu.
Mais David l'a fait parce qu'il savait que à moi, il y a l'onction de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Je peux terrasser n'importe quel animal qui viendra pour détruire le troupeau de Dieu. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Nous puissions garder les enfants ou les équiper aussi. Alléluia. Les anciens de l'église locale étaient ceux que Dieu avait appelés dans les 5 dons du ministère. Chacun d'eux possédait la qualification biblique pour être ancien. Ils avaient la responsabilité de bien gouverner. Ils avaient la responsabilité. Les anciens de l'église locale étaient ceux que Dieu avait appelés dans les 5 dons du ministère. Dieu les appelait. Et chacun d'eux aussi, bien aimé, chacun d'eux possédait, bien aimé, la qualification biblique pour les anciens. Et bien aimé, ils avaient aussi la responsabilité de bien gouverner. C'est-à-dire, Dieu a mis en eux la responsabilité de bien gouverner, de gouverner son peuple. Nous sommes comme les gouverneurs, comme les ambassadeurs. Nous avons cette responsabilité sur cette terre de bien gouverner le peuple de Dieu. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. C'est là où nous disons que les anciens qui président bien soient jugés d'un double honneur. Surtout ceux qui président ou ceux qui prennent de la peine à la prédication et l'enseignement. Vous comprenez? Alors que une des qualifications, bien aimées, pour les anciens était qu'ils soient capables d'enseigner. La qualification d'un ancien doit être capable d'enseigner. Comme je disais, tu verras qu'un ancien ou une ancienne dans l'église, elle ne peut pas même enseigner les codimes. Mais c'est danger dans l'église. C'est un danger, un ancien qui ne sait pas enseigner. Et tu ne te proclames qu'un ancien. Oh, bien aimé, mais il faut quand même revoir les choses. Alors que, bien aimé, une qualification pour l'ancien était qu'il soit capable d'enseigner. Un ancien doit être capable d'enseigner. L'église n'a pas ancien, il faut enseigner. L'église n'a pas ancien, il faut autant la Bible. L'église n'a pas ancien, n'a pas qui sont. À part qu'on va balabat. Alors il faut qu'on revoie l'église. Il y a une église belle bien dans le monde. Il faut revoir ma cam. Il y a beaucoup d'églises qui devons revoir des choses. On met les anciens pour un sentiment. Nous devons revoir des choses dans les églises. Il semble qu'il ne fonctionnait pas tout dans le ministère de la prédication ou de l'enseignement dans les églises locales. Mais quand même, il doit avoir la connaissance. Même s'il n'enseigne pas, mais il doit avoir la connaissance. Parce que tôt ou tard, les choses peuvent arriver, peuvent se bouleverser. Et celui qui mettra l'ordre. Alléluia. Fonction bien aimée. Après que les apôtres et prophètes eurent érigé des fondations et des nommés des anciens dans les églises locales, ceux que Dieu avait choisis pour fonctionner comme pasteurs et anciens furent recommandés, reconnus et libérés dans le ministère par l'imposition de mains par les apôtres, prophètes et les autres anciens. Vous comprenez? Ça, c'est la fonction des anciens. Alors que les croyants étaient bâtis, dont la parole est disciplinée par le ministère de deux qui fonctionnaient comme pasteurs et enseignants. Vous comprenez? Alors que les croyants étaient bâtis, dont la parole est disciplinée par le ministère de deux qui fonctionnaient comme pasteurs et enseignants. Ce que Dieu avait choisi pour fonctionner comme évangéliste étaient aussi nommés
reconnus et libérés dans le ministère par l'imposition de main par les anciens. L'évangéliste entraîne et mobilise les croyants de l'église locale à œuvre dans l'évangélisation miraculeuse. Je répète, l'évangéliste entraîne et mobilise le croyant de l'église locale à œuvrer dans l'évangélisation miraculeuse. Un évangéliste doit entraîner des croyants dans l'église pour évangéliser. Mais l'évangile doit être miraculeux. L'évangéliste doit marcher avec la puissance, avec le pouvoir, avec les signes, avec le prodige. Pour convaincre le peuple, il faut que les croyants que tu as réunis aient aussi la même fonction, le même pouvoir. Tu es celui qui chapeaute. Parce qu'au-dessus de toi, il y a Christ. Mais Dieu t'a mis là-bas pour convaincre, pour réunir les croyants, pour faire l'évangélisation miraculeuse. Et cet événement doit être accompagné de pouvoir, de puissance, de l'onction de Dieu. Le corps ne peut grandir ou être équipé pour œuvre de service qu'en recevant la direction de chacun des 5 dons du ministère. Alléluia. Le gouvernement de l'Église, à la place d'être une organisation, association ou dénomination d'hommes, était une relation dans l'esprit entre les hommes qui furent appelés à être apôtres et anciens ou surveillants de l'Église locale. Je répète, ça c'est très important. Écoutez mes bien-aimés. Le gouvernement dans l'Église, à la place d'être une organisation, association ou dénomination d'hommes, était une relation dans l'esprit entre les hommes qui furent appelés à être apôtres et anciens ou surveillants de l'Église locale. Mais seulement les anciens, surveillants, directeurs ou évêques, opèrent en dehors de leur église locale pendant le temps où ils remplissent leurs fonctions dans les dons du ministère. Et aussi seulement quand ils sont envoyés par leur église locale pour cette fonction particulière. Seulement les anciens, les surveillants, directeurs ou évêques opèrent, bien-aimés, en dehors de leur église locale pendant les temps où ils remplissent leurs fonctions dans les dons du ministère. Et aussi seulement quand ils sont envoyés par leurs églises locales pour une fonction. Pour cette fonction, pardon, particulière. Je dis que je m'attends, je ne aux États-Unis, que Dieu te bénisse vraiment. Alléluia. Bien-aimé, alors que les apôtres et les prophètes érigeaient les fonctions d'église, il y avait des relations entre les personnes de 5 dons qui établissaient les églises et nommaient des anciens dans chaque église. Ils établissaient une relation spirituelle profonde. Ces relations dans l'esprit firent le sel et relations entre les dons du ministère. Les anciens dirigeants de l'église locale. Alléluia. Les dirigeants qui étaient nommés par les apôtres étaient apparemment ceux qui étaient appelés à fonctionner dans un des 5 dons du ministère. Dans cette église en particulier, les anciens dans chaque église locale n'étaient pas limités à une seule personne. Vous comprenez? Cependant, Dieu a toujours élevé une personne pour la direction spirituelle de son peuple. Moïse est un exemple. Puis il peut y avoir beaucoup des anciens, mais Dieu doit élever une seule personne
en direction de ce peuple, afin qu'il puisse donner des ordres, des instructions. C'est-à-dire quoi? C'était sergent instructeur, comme on avait dit hier. C'était sergent instructeur pour donner des instructions aux autres. Alléluia. Un des anciens était toujours digne comme dirigeant des anciens. Celui qui est l'ancien dirigeant souvent aura les dons ministériels de pasteur ou berger. Un des anciens était toujours digne comme dirigeant des anciens. C'est-à-dire quoi? L'ancien qui est digne d'être dirigeant des anciens aussi. Vous comprenez? Celui qui est l'ancien dirigeant, souvent aura les dons du ministère, ou soit les dons ministériels. C'est-à-dire, il peut être pasteur ou berger. Parce qu'il doit diriger les anciens aussi. Il faut qu'en lui il y ait les dons ministériels. Vous comprenez? Cet homme a été appelé par Dieu. Cet homme doit être appelé par Dieu. Et bien aimé, confirmé par les apôtres et prophètes. Et reconnu par les autres anciens et croyants dans l'église locale. Bien aimé, c'était un ancien dirigeant qui était connu par son appel, son don, son onction, sa vision et son habilité à conduire. L'ancien doit être une personne habile, qui a l'habilité. Mais il doit être reconnu par son appel et son don aussi. Son onction surtout, sa vision. Tu es ancien, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Alléluia. Oh, dans l'Apocalypse, la référence à cet homme est celle de l'ange, qu'on appelle angelos en grec. Veut dire messager ou représentant. Apocalypse, chapitre 2, verset 1. L'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. Il semble que Paul faisait référence à l'ancien directeur de l'église de Philadelphie quand il appela le fidèle collègue. Comprenez? Paul faisait. Il semble que Paul faisait aussi référence à l'ancien. Il était comme ancien directeur, c'est-à-dire comme un sergent instructeur de l'église de Philadelphie. Quand il appelait les autres fidèles que vous êtes mes collègues. Général doit appeler aussi les molombolo, vous êtes mes collègues. Parce qu'il est qu'un instructeur. Philippiens chapitre 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, où je te demande de les aider. Et elles qui ont combattu côté à côté avec moi pour l'évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dans le nom de son don, les livres de vie. Pardon, dont les noms sont dans les livres de vie. Paul appelait les autres comme les collègues. Jacques, un directeur ancien. Vous comprenez? Jacques était un directeur ancien, c'est-à-dire un instructeur. Jacques semblait être le directeur ancien qui dirige les autres anciens. À l'église de Jérusalem, tous les anciens se réunissent avec les apôtres pour examiner une question de doctrine. Jacques, il était l'un des anciens, dirigeant. Acte chapitre 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Dans chapitre 15, dans 13e et 19e verset, lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit: frères, écoutez-moi. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer des difficultés à ceux de païens qui se convertissent
à Dieu. Jacques, l'un des anciens, était dirigeant. Celui qui a pris la dernière parole. Lorsque tout le monde faisait la confusion, tellement il avait l'esprit de Dieu en lui. Il a pris la parole. Il dit, frère, écoutez-moi. C'est-à-dire tout le monde était dans le silence. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer des difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu. Un ancien doit avoir la maturité spirituelle de parler, de juger des choses. Tous les anciens étaient impliqués concernant la question des doctrines qui avaient surgi. Toutefois, était Jacques comme chef et directeur ancien qui rendait le jugement final. Il y avait le question des doctrines, il y avait débat de doctrines. Mais Jacques avait le mot final. Il est évident, bien aimé, que tous les anciens et les apôtres étaient impliqués dans le procédé de prendre les décisions avec la bénédiction de l'église entière. Les anciens sont là pour prendre la décision de la bénédiction de l'église, non pour mordre l'église. Acte 20, chapitre 15, verset 22 à 23. Alors il a paru bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église entière, de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, homme estimé par le frère. Ils se chargèrent d'une lettre en sein, ainsi conçue. Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre le païen qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. C'est-à-dire, cette doctrine était avec le débat. Et par là que Jacques a pris la parole, que ces païens, nous devons les gagner. Alors nous devons faire quelque chose pour eux. C'est par là qu'ils ont choisi Paul et les autres pour les envoyer en Antioche. Pour les envoyer prêcher aussi l'évangile. En Syrie, en Cilicie. Vous comprenez? Les anciens sont là pour prendre une bonne décision pour la bénédiction de l'église. Pour la croissance de l'église. Jésus est la tête de l'église. Cependant, sous la direction de Jésus, il y avait des directeurs ordonnés par Dieu sur l'église locale. La tête, c'est Jésus. La tête de l'église, c'est Jésus. Mais cependant, sous la direction de Jésus, il avait aussi des directeurs ordonnés par Dieu lui-même sur l'église locale. Ces directeurs se trouvent parmi les anciens. Directeurs qui, ensemble avec tous les anciens, gouvernaient et équipaient les saints pour le travail du ministère. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes vraiment à la fin. Demain, nous allons continuer encore notre enseignement sur les anciens et les 5 dons du ministère. Nous sommes dans le chapitre 2, on n'a pas encore fini. Je sais que demain, nous allons continuer ce chapitre. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Demain, soyez vraiment au temps. Parce que je sais que demain, nous allons continuer cet enseignement. Il nous reste que quelques lignes pour terminer. Les anciens et les 5 dons du ministère. Nous allons, je crois qu'on a essayé de faire comprendre qui est ancien et qui est diacre, qui est évêque. Et demain, nous allons continuer avec ça. Je crois que nous aurons de bons moments à partager la parole. Bien aimé, nous voulons ouvrir la connaissance du peuple de Dieu. Nous voulons que le peuple connaisse réellement qui ils sont en réalité et quelles sont notre fonction par rapport à cette mission que Dieu nous a donnée. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien. Soyez vraiment bénis et vraiment bénis au nom de Jésus. Et nous allons prier l'Éternel. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour la grâce infinie et de gloire. Merci parce que tu nous as parlé sur les anciens et sur les 5 qui donnent le ministère. Papa, laisse que cet enseignement puisse être gravé, enregistré, scellé dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. En fait, que nous ne puissions pas commettre des erreurs.
Seigneur, bénis tes serviteurs et tes servantes qui sont pas de gloire en direct avec moi. Bénis toute personne, Père de gloire, qui a eu le temps de passer son temps, Père de gloire, à laisser ses affaires pour comprendre cette écriture, pour apprendre encore, Seigneur. Yahweh, laisse que ton nom soit élevé. Et demain, Seigneur de gloire, si nous retrouvons encore à ce lieu, Père de gloire, nous ne manquerons pas de dire merci. Que ton nom soit élevé dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Ainsi nous prions, nous disons Amen. Si quand Nzambe apambola bino, Nzamba Sambolamu, Tokutan Sulobina, même heure 17h, 18h, on est toujours là. Soyez connectés, soyez mal connectés. Partagez, abonnez-vous et appelez vos amis, vos frères, vos sœurs pour te bénéficier et longo. Si quand Nzamba ba défi apambola bino, Nzamba Sambolamu, maman Natacha, Nzamba Pambola, Asalobola, maman Brigitte, Berger Armel, mon papa vraiment, Jean Ngeleka, Nzamba Salabino Bolamu, vraiment tous les autres, que mon Dieu vous bénisse. Semi Mbaki Nzamba Pambola yo, tika loboko na Nzambe eza ikona bino, tokutani mokona lobi. Bye bye, que mon Dieu vous bénisse.